Banzai les samouraïs, c'est Max no Mainichi et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. J'habite au Japon et je vais vous montrer des trucs absolument incroyables qu'on y trouve. Et aujourd'hui, on va parler des gachapon, aussi appelés gacha gacha. Allez, suivez-moi, c'est parti. Le gacha gacha est à la fois une machine à pièces distribuant des jouets dans des capsules et les jouets qu'elle distribue. De l'étymologie du mot valise japonais issu de la contraction de deux onomatopées correspondant chacune à un son, gacha ou gacha pour le son du tour de manivelle d'une machine distributrice, pon pour le son de la capsule tombant dans le réceptacle de la machine. Non, ta voiture ne fera pas sortir de capsule, mon Gaston. Allez, on continue. Par ailleurs, c'est dans le quartier d'Ikeburo à Tokyo qu'on trouve le plus grand magasin de gachapon au monde avec 3000 jouets capsules. C'est vraiment génial ça, donc. T'as une Game Boy en gacha gacha. Ça, je laisse sur le coin d'une réflexion. Là, dans le coin de ma tête. Parce que j'ai quand même, on va pas se mentir, des petits oursins dans les poches. Non mais vraiment ce qui est incroyable au Japon, c'est qu'ils représentent en version française nos produits imités dans des petites figurines gacha gacha. Non, ça c'est pas stylé franchement, on peut vraiment y trouver de tout et n'importe quoi et c'est pas seulement que les mangas et les animés japonais qu'on y trouve. Et là Chucky pour les films d'horreur, donc il y a vraiment de tout. Idée de cadeau, c'est vraiment pas cher. Voilà, c'est ici qu'on échange les billets pour avoir des petits jetons de 100 yens et donc profiter des gacha gacha, vous voyez. Hop, je mets mon petit billet là, c'est très très simple. Voilà. Donc quelqu'un qui a pas venir à tous les étages, peut le faire aussi. Hop, et un deuxième, allez, mange. Voilà, vous voyez ça. Wow. Il y a pas mal de petites pièces, regardez ça, c'est les pièces de Soren, c'est vraiment une tuerie. Et ça finit dans le petit portefeuille, les sous-sous. Les sous-sous, ils vont dans la, hop, dans la poche. Là, et voilà, c'est parfait. Ah, mais alors là, c'est dingue, parce que là, on a Michael J. Fox, Retour vers le futur. C'est vraiment les films de mon enfance. Et là, j'avoue que ça, je vais craquer. Hein. On va pas se mentir, et puis le plus important, c'est de donner. Je vais vraiment me laisser tenter par Retour vers le futur, hein, je l'ai dit, j'aimerais bien le prendre. Vous voyez que là, c'est 500 yens. Pourquoi? Parce que Gomai, Mai, en fait, c'est-à-dire une pièce, plat en japonais. Donc du coup, il faut mettre 5 pièces, donc 500 yens pour avoir une de ces figurines. Alors moi, j'aimerais bien, si on l'espère bien, si Dieu le veut, celui-là. Ça serait parfait. Donc, je mets une pièce là. Encore une autre, ça fait 2. Encore une autre, ça fait 3. Encore une autre, ça fait 4. Et la petite dernière, voyons voir si... Sur quoi je vais tomber? Ah, c'est celui avec le skateboard. Je crois que c'est celui-là, là, normalement. Oh, ça me va aussi. Hein. J'aurais bien voulu avoir le personnage avec la figurine, mais on est quand même content de ça. Hein. Alors oui, c'est très bien scotché, vous voyez, c'est mis soigneusement. Alors évidemment, moi et mon sens pratique, ça ne marche pas toujours très bien. Petit gêne, petit malaise. A few moments later. On va regarder ça ensemble, regardez. Magnifique. La DeLorean. Waouh, avec le petit montage. On va se contenter de ça parce que j'ai envie de prendre d'autres objets différents parmi les gacha gacha qu'il y a dans l'exposition. Et comme j'ai un peu des oursins dans les poches. Putain d'oursin! On va faire attention aux dépenses. Où que tu te trouves au Japon, que ce soit centre commercial, magasin de vêtements, restaurant de sushi, lieu public, gare, lieu dédié, etc., tu trouveras partout où tu vas des gachapon. Le gachapon à l'origine. Pas besoin de remonter jusqu'à la préhistoire, mais simplement 50 ans en arrière. En effet, l'histoire commence en 1965 où les premiers distributeurs de gacha gacha sont apparus au Japon devant les magasins de bonbons de quartier en provenance des États-Unis. Très vite, cela a rapidement pris de l'ampleur et a commencé à avoir rapidement du succès. Le gacha gacha est assez semblable à la tirette surprise, très largement connue en France dans les années 1970. Gachapon est la marque de distributeur de jouets en capsule créée par Bandai en 1977. En mars 2005, Bandai totalisait plus de 2,2 milliards de jouets vendus ainsi et détenait alors 65% du marché. En 2023, Bandai Namco Holdings, la société mère de Bandai, a rapporté un chiffre d'affaires de 740 milliards de yens, soit environ 5,5 milliards d'euros.
Par contre, ça c'est vraiment un truc qui m'a marqué, c'est sa Moss Burger. C'est incroyable parce que ça me rappelle mes premiers séjours au Japon, quand j'étais venu les premiers temps, et que j'ai goûté le fast-food japonais, et ça n'existe nulle part ailleurs qu'au Japon. Moss Burger, que des souvenirs, j'en suis nostalgique. Je peux pas donner, hein. Alors c'est à peu près 3 ou 4 euros hein, en euros ça, hein, une figurine comme ça, donc c'est pas si cher que ça, et puis il y a quand même de tout. On y va, on y va pas. Akabi, Akaba, et voilà. Alors je mets la première pièce. Allez, on va. Et je suis tombé, alors je voulais absolument Luffy parce que c'est mon personnage emblématique, enfin c'est mon personnage préféré, mais je suis quand même tombé sur Kaidadan. Mais en plus ce qui est bien c'est que d'habitude les capsules gacha gacha sont vraiment un truc classique, plutôt transparent. Et là on tombe carrément sur la forme du fruit du démon quoi. Vraiment dans la thématique de One Piece et franchement au-delà même de la figurine t'as aussi l'emballage qui va avec quoi. Bon allez, troisième petit gachapon. Et là, Vie de France. Je laisse le hasard parler pour moi. Tant que ça me plaît, tout va bien. Ah. Hop, on tourne la manivelle. Retour de manivelle. Hop là. Et c'est... Oh, pas mal du tout. On va aller ça. Ah. Pas facile à ouvrir, mais on y arrive quand même cette affaire-là. Oh le bestiau. Oh le saligo. Oh. Ah. Et je suis tombé sur... Oh. Mais c'est un Panini. Panini. De 1. Et de 2. Et le 3, et le 4. Voyons ce que ça donne. J'espère que c'en a un qui est original. Oh ouais. En plus, je crois que c'est... Attends, on va voir. On ouvre ensemble. C'est toujours aussi difficile à ouvrir. Comme la dernière fois que j'avais fait justement dans l'autre gachapon à Apita. Là, on a Laguna Tenbosch. Bah, les scotch, par contre, c'est bien parce que c'est sécuritaire. Mais honnêtement, vraiment, c'est... Je vais ranger ça. C'est difficile à ouvrir. Ce que je vais faire, je fais une petite technique. Voilà. Et hop, je me sers avec du scotch pour attraper le scotch qui est collé là pour facilement décrocher. Bon, ça marche une fois sur 100, mais une fois sur 2. Mais voilà. Mais en tout cas, ça s'ouvre quand même. Et ça, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est là. Ah, ça y est, je l'ai. Voyons voir le cadeau des dents de la mer. Ah, ça y est. Oh oui. En plus, c'est celui que je voulais. Avec le rescapé et tout et qui se fait poursuivre par le requin. Non, j'avoue, c'est super bien fait, c'est stylé quand même. En plus, c'est un que je voulais, donc parfait. Puis si je suis assez fou, je ferai la collection, mais bon, on va se contenter d'un, on est raisonnable, parce qu'on a toujours les oursins dans les poches. Hein. Putain d'oursin! Près de 300 nouveaux produits sont mis sur le marché chaque mois, vendus dans près de 600 000 machines partout dans le monde. Les gachapon ont la particularité de représenter à la perfection en version miniature les objets du quotidien et les références à des mangas et animés populaires ainsi qu'à toutes les thématiques possibles, que ce soit sur les films, séries ou tout simplement les choses existantes. Le gacha peut vraiment se décliner dans n'importe quelle forme et pas seulement en objet de collection mais aussi en guise d'accessoires fantasy, porte-clés, montres, lampes, colliers, bagues, etc. Je ne pouvais pas parler des gacha gacha sans le montrer ce que ça pouvait donner en version réelle. Donc voilà, toute ma collection de gacha gacha que j'ai cumulée durant mes voyages au Japon avec différentes thématiques comme je l'avais parlé. Et là, on va voir ce que j'ai pris et récolté en commençant par les dents de la mer avec le fameux requin qui surgit avec la petite trappe. Ça, c'est assez marrant, j'ai bien aimé. Le fameux sandwich Panini de Vie de France. La DeLorean filmée sous différents angles. D'ailleurs, mettre les autocollants, surtout à l'arrière de la voiture, était difficile à mettre. Et enfin, on a sur la thématique de One Piece le personnage Kalidadan dans la capsule du fruit du démon, filmé sous différents angles pour qu'on se rende compte un peu à quoi ça ressemble. Et voilà ma petite trouvaille, ma collection de gachapon. Bon bah si on devait résumer gacha gacha, c'est avant tout des objets avec différentes thématiques possibles, que ce soit des objets du quotidien, autant que des animés, ou toutes les choses qui sont existantes aux yeux de la société, qui sont représentées en miniature dans des petites capsules, que ce soit sous forme de figurines, sous forme d'accessoires, on peut y trouver vraiment son compte. Donc vraiment c'est un objet que tout le monde pourrait acheter facilement. Et en plus, si vous êtes vraiment en manque d'idées de cadeaux pour offrir à vos proches, surtout si vous venez au Japon,
vous faites votre voyage et vous vous dites ah je sais pas trop quoi offrir à ma cousine, à mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mes grands-parents, mes tontons, tout ce que tu veux, mes copains, bah vous allez chez Gacha Gacha. Ça vous coûte généralement entre 300 et 500 yens, soit 2 à 3 euros par personne. C'est pas ça qui va vous ruiner, on va pas se mentir. Et même si vous avez une dizaine de cadeaux à donner à plein de personnes, ça ira pas au-delà de 30 euros. Donc en termes d'économie, vous êtes bon sur toute l'année, surtout si vous avez des petits oursins dans la poche. Et en plus de ça, ce sont des super cadeaux vraiment originaux. Il y a un côté ludique, plutôt mignon. En plus, c'est vraiment de la bonne qualité. C'est souvent bien fait, hein, les Gacha Gacha. Et souvent, les gens ils vont dépenser des fortunes sur ce produit, rien que pour avoir leur objet qu'ils veulent. Mais bon, comme c'est un choix aléatoire, malheureusement, le hasard décide. Gacha Gacha, encore de beaux jours devant eux. Pas de t'abonner, liker et d'activer la cloche de notification sur ma chaîne YouTube pour ne rien louper. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, commente Gacha Addict sur l'espace commentaire. Et surtout, je vous dis, matane!